Bonjour, je suis Cécile Aimée, à l'école buissonnière nomade. Bienvenue sur la chaîne YouTube, à laquelle tu peux t'abonner. Comme ça, quoi qu'il arrive, que tu sois sur Facebook ou non, si j'arrête un jour Facebook, bah voilà. Si ça t'intéresse aussi, je t'encourage à partager qui tu es. Donc, soit par mail, je vais donner mon mail aussi, je vais donner mon numéro pour partager qui nous sommes, si tu as besoin de te dire. Et tout ça dans la profondeur. Le clin d'œil que j'ai à faire, c'est, je vais le montrer de suite. Hop là. C'est de dire pourquoi je fais des vidéos. Pourquoi je fais des vidéos, pourquoi nous faisons avec André des vidéos. C'est pour partager donc la fréquence, la conscience de soi, la présence à soi. Et en fait, voilà, c'est que aussi pour dire aux personnes d'arrêter de se brancher à l'extérieur, même à nous. Et nous faisons des vidéos pour que la personne, elle se branche à elle-même. Hein, se brancher à soi, être en fréquence avec soi-même, rentrer en résonance avec nos vidéos et se brancher à soi. Voilà. Notre intention, c'est ça. Parce que les personnes qui veulent se brancher à nous, il n'y a pas de place. On n'est pas des multiprises, on n'est qu'à deux. Et voilà, sur une batterie de voiture, n'importe quelle batterie, il y a un plus et un moins, il n'y a rien d'autre. Voilà. Donc notre mission de notre couple et de transcendance, ça se fait à deux. Et tout ce que nous faisons pour nous, nous partageons afin que les autres personnes qui sont dans cette énergie-là entrent en vibration avec nous et guérissent leur couple intérieur et extérieur. Et se mettent en connexion. Voilà, c'est comme écouter une musique à haute vibration, je rentre en connexion. Par contre, je ne vais pas aller voir la personne. Après, on peut partager, donc je disais par mail, par SMS ou par téléphone, afin d'être recentré toujours sur soi. Parce que nous, on va te recentrer sur toi. Voilà. On n'a pas besoin de beaucoup de temps pour ça, n'est-ce pas? Parce que tant que la personne est dépendante à nous, pour nous, c'est un gros poids. Et on n'est pas dans cette énergie-là. Nous accueillons des personnes qui voient l'énergie et le branchement sur elles-mêmes. L'énergie, elle est à l'intérieur de nous, il suffit de s'ouvrir à soi et à l'amour et on a toute la connaissance en nous. Voilà, ça c'est l'intention. Ces petites vidéos pour partager ma vision par rapport à la colère et à la sérénité. Donc je me suis aperçue que lorsque je me suis bloquée de moi, quand j'ai arrêté ma pause alimentaire par colère, pour pas vivre une colère en moi, je me suis aperçue que du coup je suis bloquée. Donc je bloque cette colère et je suis comme dans un ascenseur à un étage, bloquée à cet étage-là, et donc je suis vibratoire, au niveau vibratoire, je suis bloquée à cet étage-là, donc j'ouvre la porte et toutes les personnes que je rencontre sont à mon étage à moi. Et je rentre en vibration avec ces personnes-là. Et en fait, même ma vibration à moi va... Mon inconscient, l'invisible, va communiquer avec l'inconscient, l'invisible des autres. Et même avec André, lorsque je suis en une vibration comme ça, je parlais d'enthousiasme. Comment on dit, mon faux enthousiasme, vu que je n'ai pas besoin d'être enthousiaste, j'ai besoin d'être sereine. Et lorsque je mets de l'enthousiasme dans ma vie pour faire des choses, toujours être dans le faire, et ben voilà, je suis dans l'enthousiasme aussi des autres et tout rentre en vibration avec au niveau vibratoire de laquelle je suis, à l'étage à laquelle je suis bloquée en moi, je rentre dans toutes les vibrations des autres. Voilà. Je vois la vie comme un ascenseur et en fonction de ce que je bloque en moi, ben, je rencontre la fréquence des gens à laquelle je suis bloquée en moi. Merci, merci. Donc je me suis aperçue qu'avec ma colère, je mets de l'enthousiasme. Dans l'enthousiasme, je suis dans le faire. Et parce que je veux pas atteindre le calme en moi, la sérénité, ne rien faire et accueillir ce qui se passe. Non, 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 non. Je mets de l'enthousiasme, je bloque avec un petit peu d'aliments sucrés. Et puis je passe à autre chose et surtout je fais plein de choses pour ne pas sentir. Donc j'accélère mon processus. J'accélère le faire, j'accélère pour ne pas sentir ma colère, n'est-ce pas? Celle qui me fait le plus peur depuis 45 ans.
Et donc en fait, je me suis aperçue que bah oui, pas mal de gens sur Terre sont dans une colère et dans l'accélération, donc parce qu'elles suivent un mouvement, dont moi aussi, parce que j'ai eu très mal au dos de ne pas voir et de ne pas sentir. Voilà, quand j'accélère, je ne sens pas les choses. Je suis dans le fer. Et je suis dans peut-être une révolte intérieure, je suis dans une consommation de fer à l'extérieur, j'ai plein de projets, ça fait bien hein, de faire plein de choses, parce que quand on fait rien dans cette société, c'est jugé, critiqué. Hein. Et donc je suis dans le fer, et voilà, je ne vois pas les choses, je ne sens pas certaines choses, et voilà, ça peut être difficile. Alors que lorsque je suis dans ma sérénité, je ralentis, je me pose, je me centre, je vois tout, je sens les choses et je gère. Et l'énergie commence à ralentir. Et je rentre dans ma profondeur et je suis dans la profondeur avec les autres. C'est-à-dire que je change d'étage. Et en fait, au niveau vibratoire, bah, je rentre dans une perception de l'autre. Même si l'autre est dans le faire, dans tout ça, je peux aussi l'amener dans son être. Et ça, c'est super intéressant. Donc lorsque je suis bloquée à un étage de mon inconscient ou de ma colère et tout, donc mon inconscient va communiquer, ou surtout ma fréquence d'être dans le fer, va communiquer avec la fréquence de l'autre, et son inconscient va m'envoyer des messages. Donc lorsque je recommence à manger, pour ma part, je parle de moi-même et de mon expérience, et tout ce que je dis n'a que à faire avec moi-même, ce n'est que ma vérité à moi, et je t'encourage à être dans ta vérité à toi, à voir ce qui résonne en toi et ce qui ne résonne pas, et à prendre ce qui te convient. Et donc, j'ai remarqué quand je rentre dans la fréquence d'alimentation, eh ben, je suis en fréquence avec l'autre, donc avec André, dans la fréquence alimentation. Et mais il peut se passer des conflits si moi je ne suis pas dans mon attention avec ma colère, n'est-ce pas? Donc je remange et l'autre va me dire ce que je dois manger, comment je dois manger, ce que je dois faire, ralentir, pas ou pas. Et ça, c'est l'inconscient d'André, on en a parlé tous les deux. C'est l'inconscient d'André qui me parle et qui me donne, qui me dit de faire attention. Même si André n'est pas un exemple au niveau alimentaire, puisqu'il est dans la gourmandise, et on a tous les deux à transcender nos mémoires, n'est-ce pas? Moi, je suis dans ma colère. Si j'arrive, je suis dans un processus de douceur, à accueillir cette colère, à la voir, à la sentir, à l'apaiser et à la vider et à la mettre, à la dissoudre dans la terre, qu'elle ne soit plus en moi, que je la gère en totalité, afin d'entrer en vase communicant avec André et de pouvoir accueillir aussi lui, c'est ce que je ressens, d'accueillir aussi André dans ce qu'il vit à travers la nourriture qui cache des choses de gourmandise, donc dans la gourmandise, cacher des choses chez les hommes. Et donc en fait, quand je suis dans la fréquence nourriture, je peux avoir des conflits avec l'extérieur qui va me donner des conseils et tout ça, des conflits ou des informations. Mais lorsque je suis sans manger pendant plusieurs mois, je n'ai plus du tout ces énergies-là dans ma vie. Je suis dans un... Ça ne touche plus du tout. Je suis dans épurer mon corps, quoi. Je ne fréquente plus ces énergies-là. C'est comme fréquenter des gens qui sont dans l'alcool, voilà. Il va se passer des gens qui boivent trop, qui sont soit dans un alcool joyeux, ou soit dans un alcool triste, enfin voilà, ou alcool méchant, ou enfin voilà. Et c'est l'étage à laquelle ma consommation, à laquelle je m'arrête, ben, je vais fréquenter des gens. Je vais fréquenter des gens qui fument, qui se droguent, ça va être une fréquence assez lourde. Voilà, les gens qui boivent, les gens qui mangent, et quand je suis en période de sevrage total pendant plusieurs mois, j'ai plus tout ça. Je fréquente la pureté de mon être. Et ce que j'ai besoin de dire, c'est que dans mon expérience de couple, c'est que depuis 2019, le début de 2019, où j'ai fait 5 mois d'arrêt de pause alimentaire, en autonomie alimentaire d'énergie lumineuse et en pause alimentaire de matière, je suis rentrée dans un état de subtilité, de profondeur avec moi-même, de rayonnance, de luminosité, d'accueil de tout ce qui est.
je me suis aperçue que lorsque je n'accueille pas ou je juge ce que j'ai vécu, ou que je me le mets sur le dos, donc j'ai des problèmes de dos, n'est-ce pas, c'est très lourd, et en fait, c'est toujours en moi, je suis toujours bloquée à un étage de non-accueil de moi-même et de l'autre. Qu'au mois de novembre, il s'est passé quelque chose avec André où on a été dans ce qu'on n'a jamais vécu en 13 ans, c'est-à-dire qu'il s'est mis sur moi habillé, que j'étais sur le ventre, et qu'en fait on s'amusait, normalement on doit s'amuser, n'est-ce pas, dans le couple, et que André m'avait dit il y a longtemps hein, que j'avais encore mon cousin en moi, et que moi je disais mais n'importe quoi, il n'y a pas... il n'y a pas mon cousin entre nous, et je lui disais qu'il y avait sa femme entre lui et moi, enfin voilà. Donc quand quelqu'un me dit quelque chose que je n'entends pas et que je réagis, que je renvoie la balle, c'est qu'il y a de la colère en moi, c'est que je n'accueille pas ce qui se passe en moi. Et le processus de nettoyage ne se fait pas. Et étant dans l'ascenseur coincé. Donc les 5 mois que j'ai passé avec moi-même dans une abstinence d'alimentation extérieure, ça m'a permis de contacter cette colère-là, de la gérer, de pleurer beaucoup, parce que j'ai contacté ma jalousie, j'ai contacté ma colère. Et donc ce qui s'est passé il y a un mois avec André, bah oui, mon cousin est apparu entre André et moi, puisque c'était André qui était sur moi, qui était habillé. Et j'ai senti que j'ai arrêté ma respiration, et que mes mains ont commencé à se serrer, et que tout mon être a commencé à se contracter, et que je sentais mon cousin sur moi. Et donc j'ai commencé à respirer, à accueillir, et à accepter ce qui se passe, et c'est tout, ça s'est arrêté là. Hein, donc j'en ai parlé ensuite à André, et oui, tant que j'ai de la colère, tant que je n'accueille pas toutes les parties de mon cousin en moi, je suis bloquée dans ma vie de couple intime. Donc je ne pense pas que je vais donner un pouvoir à mon cousin toute ma vie. Hein. J'ai 45 ans. Ça s'est passé à l'âge de 6 ans jusqu'à 16 ans. J'ai 45 ans. Et nous avons regardé le film Le Chemin du Pardon sur YouTube. Tu tapes Le Chemin du Pardon sur YouTube et tu regardes ce film-là. Et en fait, à travers ce film qui m'a beaucoup fait pleurer, lorsque j'étais HS avec mes problèmes de dos, ça m'a mis dans une ultra sensibilité de recevoir jusqu'au bout. J'ai vu que mon cousin, je devais revoir toutes les situations que j'ai vécues avec lui, dans le moindre détail, et à les accepter. Parce que tant que je ne fais pas ça, elles sont entre moi et André, et je ne suis pas libre dans ma vie intime. Accepter toutes les choses. Voilà. Accueillir la jalousie en moi. En fait, je peux dire aujourd'hui que j'ai toutes les blessures de la terre entière en moi. Parce que tant que je les nie, je dénie certaines parties de moi, je vais les vivre en puissance dans ma vie intime. Voilà, c'est le message que j'ai à dire aujourd'hui. Et en fait, tant que je ne veux pas le voir, je dis bah non, c'est toi qui as ci, c'est toi qui as ça. Moi, je peux dire aujourd'hui, j'ai toutes les blessures en moi. Tu me dis que j'ai ça, oui, j'ai ça. J'ai ça. Et je me remercie d'avoir ouvert ces vannes de l'amour en moi, et d'accueillir tout ça. Maintenant, c'est aussi d'avoir des phrases positives, de s'aimer, et d'aller dans des énergies d'amour pur, c'est-à-dire dans la nature, les pieds nus, aller se baigner, faire des câlins aux arbres, parce que l'énergie d'argent et d'être entouré, voilà, c'est assez futile, et c'est pas dans la durée. Hein. Ce que je conseille, c'est aussi ça, c'est ma mission à moi, c'est mon message à moi, c'est ce que je vis, donc je peux pas conseiller autre chose que ce que je vis. Tout comme je ne suis pas maman et je peux rien conseiller au niveau des enfants. Moi, ma vie, mon diplôme personnel, ce sont mes expériences personnelles, et j'apprends aux personnes qui sont dans cette énergie de quête intérieure à aller au plus profond d'elles-mêmes. C'est mon message. J'ai un petit clin d'œil à faire par rapport à l'éjaculation au sperme que j'ai vécu à l'âge de 6 ans, et de dire que comment j'ai transcendé ça,
avec des visualisations en disant que c'est bon pour ma féminité, que le sexe de l'homme n'est pas une arme, que c'est pas dégoûtant, que le sperme c'est très bon. Donc je l'ai répété des centaines de fois et j'ai transcendé parce qu'aujourd'hui je me régale dans cette énergie-là et je me sens très femme. Et que en fait je dois regarder toutes les facettes de moi et les petits recoins dans les tiroirs que j'ai cachés et qui sortent là de temps en temps aujourd'hui encore pas au niveau sexuel mais au niveau par exemple d'une position habillée que j'avais recalée dans ma mémoire. Donc c'est intéressant et parce que j'ai peut-être oublié et ça m'a fait du bien et aujourd'hui je demande à épurer tout ça en moi et donc ça revient et j'explique un peu comment j'ai fait. Voilà, donc s'il y a des questions, s'il y a voilà, une quête intérieure vis-à-vis de toi-même aussi, voilà, si tu as envie de te raconter, je suis aussi là pour écouter, accueillir, tout comme moi j'étais écoutée et accueillie et que j'y suis toujours aujourd'hui et que je remercie cette énergie d'accueil et de soutien et d'amour infini de qui nous sommes dans nos propres blessures intérieures. Je suis dans cet accueil-là, dans cette énergie-là et je remercie de tout ce que je vis aujourd'hui. Donc le chemin du pardon sur YouTube, c'est un film révélateur de qui nous sommes et ce père de famille va devoir traverser toutes ces blessures aussi à un autre niveau, mais en fait tout se ressemble, hein, tout est dans la même énergie d'accueil et d'amour de soi. Et lorsque je juge ce que j'ai vécu, je n'accueille pas, et lorsque je dis que c'est toujours l'autre, je ne fais pas une ouverture de moi-même vis-à-vis de l'autre. Donc moi, tout ce que je vois d'André, ce n'est que moi-même. Et lorsque je change ma vibration, il se passe des choses magnifiques. Donc depuis 13 ans dans mon couple, dans notre couple avec André, on a vécu plein de traversées avec des tempêtes, le bateau qui se renverse, enfin après chacun dans sa barque. Enfin, et nous renaissons de tout ça à chaque instant, en se positionnant, en disant notre vérité, et tout se passe dans le meilleur des mondes, n'est-ce pas? Parce que quand on est vrai avec soi et aligné, il se passe que du meilleur, en fait. Et donc, je me suis aperçue que ma fréquence de colère, plus elle diminue, et elle est en train de beaucoup diminuer. De plus en plus chaque jour. Du coup, il se passe que ma vibration vis-à-vis d'André change totalement, que je n'ai plus du tout les mêmes perceptions vis-à-vis de lui, que je ne pouvais pas avoir avec ma colère. Et donc, même que les pores de ma peau, la pulpe de mes doigts n'a pas la même connexion avec sa peau, et mes lèvres avec sa peau, mon corps avec son corps, il y a des choses qui s'ouvrent de manière magnifique. C'est vraiment sensationnel. Et donc je remercie mon être vibratoire d'être dans des énergies subtiles parce que je commence à contacter le 1, le soutien, des choses que je n'ai pas contactées en 13 ans de vie commune avec André. On a eu des périodes, mais là on est dans un taux vibratoire sensationnel au niveau de tous les deux parce qu'André commence à me parler de lui, des choses qu'il ne m'a jamais dites dans son enfance, qui sont très dures à vivre, mais comme j'ai apaisé ma colère et elle est en train d'être neutralisée, je peux entendre ce qu'André a à me dire et peut-être son âme aussi entend que la mienne est prête à entendre. Donc en fait, c'est que des choses qui se passent dans l'invisible et que nous commençons à entendre dans le visible et on est en train de se soutenir. Et même au niveau alimentaire, c'est toujours les vases communicants dans le couple. C'est-à-dire qu'André me soutient pour lâcher ma colère et donc ma colère, je la lâche à travers l'abstinence de nourriture matérielle. Et en fait, plus je lâche ma colère, je sais que j'ai très peu besoin de nourriture. Et voire pas du tout, pendant plusieurs périodes. Et en fait, je peux accueillir qui est André. Ce que j'ai comme message à dire, c'est que les femmes ont beaucoup souffert, d'accord ? Mais en fait, si on est tout le temps centré sur notre souffrance à nous, les femmes, on voit pas que les hommes ont souffert aussi. Et
Et en fait, tant que j'accueille pas ma souffrance à moi, tant que je n'accueille pas ma souffrance à moi, je peux pas accueillir la souffrance de l'homme, de l'autre. Donc le processus que je suis en train de faire avec l'homme, avec mon cousin, c'est sensationnel. Donc je commence à contacter des choses très très sensationnelles avec mon corps, avec André. Et là je suis en train d'accueillir André dans sa souffrance à lui de son enfance. Voilà. Que j'ai besoin de témoigner que j'ai à peu près 7 ou 8 hommes autour de moi qui ont eu des abus sexuels ou des expériences sexuelles. Et que ça ne se voit pas chez certains hommes, et que les hommes, leur plus grande souffrance, c'est de ne pas pleurer, n'est-ce pas? Parce qu'un homme, ça ne pleure pas. Voilà, ça peut être beaucoup dans l'humour, il y a beaucoup d'hommes dans beaucoup d'humour, machin, mais derrière, il y a de la souffrance, ou dans la nourriture, la gourmandise de la nourriture, et derrière, il y a de la souffrance. Et mon intention, c'est d'aller visiter cette souffrance-là. Je remercie aussi, il y a des hommes que j'ai rencontrés que, en fait, je parlais des secrets de famille parce que j'en parle de manière libérée et tout à fait naturelle, de mon témoignage personnel de vie. Et en fait, on a rencontré un garçon à la bibliothèque et on lui parlait de... Bon, on l'a rencontré plusieurs fois parce que la vie fait en sorte que... Et cet homme-là, on lui avait donné notre adresse mail, je sais même plus pourquoi. Et un jour, il m'a envoyé 3 pages de ses abus à lui, quoi, voilà. De sa souffrance. Et il est chrétien, et il s'attache à Dieu, et tout ça. Bon, c'est très intéressant, c'est très touchant, parce que je sais que ce que je mets en vibration aujourd'hui dans les vidéos, dans ce que nous mettons, André et moi, dans la vérité de nos vidéos, nous permettons aussi à celles et ceux qui sont dans cette vérité-là de le partager, d'oser se dire, et du coup d'oser se reconnaître et d'être en connaissance de soi, en conscience avec soi, en contact avec soi, de ne pas perdre le contact avec soi. Voilà, et je voulais dire que j'ai plusieurs personnes autour de moi qui ont vécu des choses sexuelles, des garçons, et je vois bien que pour eux c'est beaucoup plus difficile que nous les femmes à dire. Et donc je soutiens tous les hommes de la Terre à travers mon couple, la mission de transcender voilà, transcender. Transcender. Il y a toujours l'effet miroir avec les hommes et les femmes. Juste que les femmes, elles ont plus de facilité, voilà, à dire. Et que pour un homme, c'est plus difficile. Parce que bien sûr, notre culture, elle est là aussi. J'en parlerai dans une autre vidéo de la culture et de pourquoi pendant 30 ans, je n'ai pas parlé de ce que j'avais vécu petite. À l'âge de 6 ans, jusqu'à mes 16 ans. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc, j'opte pour la sérénité, le calme, la libération de soi, la reconnaissance de soi, de garder le contact et l'amour avec soi à chaque instant. Même si je me plombe avec de l'alcool, des cigarettes, je sais pas, n'importe quoi, mon travail, que je suis présente à moi dans ce que je fais, que j'en suis là où j'en suis, ben, je t'encourage à t'aimer là où t'en es, comme moi je m'encourage à m'aimer là où j'en suis aujourd'hui. Et merci à nous d'être là et d'être dans la mission de transcender tous ces messages d'amour. Voilà. De ne plus avoir peur de qui nous sommes, de ne plus avoir peur de nos blessures, de nos ombres, de nos soleils, de nos sourires, de joie. Voilà, l'objectif c'est de s'alléger en soi, de vivre d'amour et d'eau fraîche, comme disait ma grand-mère. Je t'aime, ma mère. Et
L'amour nous allège et nous amène au meilleur de nous-mêmes. Voilà, c'était une vidéo sur la colère et la sérénité, ce que ça fait en moi, de ce que ça fait chez l'autre. Voilà, voilà. Merci, merci.